Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir arrosé tout le potager et mes plantes d'extérieur, je vous propose qu'on fasse un petit bilan de semi-saison parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, des retours sur expérience que je pensais que ça allait bien marcher et au contraire ça marche pas, et d'autres trucs que je pensais que ça allait jamais fonctionner et bizarrement ça a fonctionné. Je vous propose qu'on fasse ça. Donc je vais faire le tour de mon balcon et on va voir chaque variété en fonction d'un peu mes retours. Là il est tôt, j'ai pas encore le soleil, donc ça va me permettre de pouvoir vous expliquer tranquillement les choses en espérant que les voisins ne fassent pas trop de bruit. Est-ce qu'on peut dire bonjour à Bananette qui est déjà en mode plot parce qu'il fait déjà chaud. Et puis c'est parti. Je vous propose de commencer par ce côté-là. Il y a des arbustes ici que je ne pensais qu'ils n'allaient jamais fonctionner. Par exemple mon lilas. Mon lilas l'année dernière il allait très bien, mais il avait pris froid. Et là cette année, je l'ai taillé un peu trop. Ici par exemple, je pensais que ça allait repartir, ça n'est jamais reparti. Mais sur le côté derrière, c'est parti. Par contre, j'ai toujours pas de fleurs. Je me rappelle plus trop le moment de floraison du lilas. Mais en tout cas, je suis quand même assez contente parce qu'il est à moitié de la journée au soleil et il tient très bien. Contrairement au canna, que je pensais qu'il allait être un peu plus résistant. Pour le coup, il souffre énormément. Et il est plein d'araignées rouges. Ça aussi, c'est un truc, vous allez voir, il y en a partout sur ma terrasse. C'est un truc qui fait tellement sec et chaud. Et en plus, mon voisin a sa clim juste à côté, donc je pense que ça n'aide pas trop. Voilà, je pensais pas qu'il était autant infesté, je viens de le voir, c'est super. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les araignées rouges, bah observez. C'est des acariens en fait qui prennent ma plante pour un hôtel et qui se régalent, qui la piquent et qui utilisent sa sève pour se nourrir, c'est super. Mais voilà. Ici en descendant, on a cactée et succulente. Je suis trop contente parce que elle va fleurir. J'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat quand ça va sortir parce que je pense que ça va être dingue. Et ici, on a des gnômes qui fleurissent. Et ça faisait depuis 2 ans qu'il n'avait pas fleuri, donc je suis super contente. Le fait de l'avoir mis à l'extérieur a bien marché, hein. C'est vraiment un truc, si vous le mettez pas en plein soleil, ça se passe pas. Mon petit cactus derrière, il a fleuri déjà. Je vous l'ai montré sur Insta. Je vous le mets là. Et ici, ça, c'est un petit cactus que j'ai reçu cette année pour mon anniversaire. Et voilà, il pousse un petit peu. Il est pareil, moitié soleil, moitié ombre. En dessous, c'est des petites expérimentations que j'ai faites. Et comme vous pouvez le voir, les oxalis se sont invités à la fête. Ça, je vous le montrerai. C'est des boutures de citronnier. Et il y en a plein qui me disaient que ça n'allait jamais marcher. J'ai des fleurs. Mhm. Ça, c'est un de Plumago qui a pris froid. Et je l'ai gardé pour me dire que je le garde au cas où, si jamais il voulait repartir. Ça, c'est des boutures d'arbres. Tac, tac, araignée rouge. Mhm. Petite crassoula, aucun problème pour elle. Ici, c'est mes œillets barbus. Et j'attendais qu'ils sèchent parce que je vais pouvoir récupérer les graines. Celui-ci, il est encore en forme, mais je pense que le blanc, du coup, c'est les blancs, je les avais mis à l'extérieur, je vais pouvoir les retirer. J'ai déjà récupéré des petites graines, mais là, je pense que ça y est, elles sont prêtes. Pour cette jardinière, ça va. Ça dure plus longtemps, hein, les Osteospermum. Et ça, c'est un solanum. Donc le solanum aussi, il faut juste penser à retirer les petites fleurs une fois qu'elles sont fanées. Sinon, il galère un peu à repartir. C'est plus un arbuste, ça, hein. C'est pas des petites fleurs de saison, mais au moins je les ai mis là. Les petites fleurs que j'avais mis dans l'Ayu, ben finalement en fait ça marche bien. Elles ont eu un petit coup de chaud au début parce qu'en fait elles n'étaient pas prêtes à se taper un soleil aussi chaud, je pense. Donc ça a été un peu dur au tout début, mais le fait qu'il y ait la réserve d'eau en dessous, bah, ça se passe vachement bien. Voilà, puis ça refleurit, ça pousse, ça y est, elles ont pris leur trace quoi. Ça c'est mon genêt. Vous avez été plein à me dire de tenter de le garder. J'ai taillé et c'est en train de ramifier. Alors pas partout, voilà, je viens de casser une feuille, super. Vous voyez, ça se casse tout simplement. Je pense que tout ne va pas marcher. Je suis pas sûre qu'ils repartent de partout. Ça a l'air vert au centre, on verra, écoutez. L'œil de Jade, je crois que ça s'appelle comme ça, vulgairement. Mais lui, depuis que je l'ai acheté, il est malade. Et là, je crois que c'était de la rouille. Je l'ai pas traité, hein. Je me suis dit que j'allais le laisser un peu tranquille pour voir s'il se débrouillait. Il perdait beaucoup de feuilles. Bah là, il a des araignées rouges pour changer. C'est un peu sec, hein, ici, c'est vraiment... J'ai quand même des petites fleurs. Il pousse quand même. Et puis il est beau, quoi. Il se bat un peu avec la maladie, mais de toute façon, vous allez voir, tout le monde se bat un peu avec la maladie ici, hein. Les plumagos, ça c'est les plumagos bleus. Bah écoutez, j'ai les premières pousses. Et mon plumago blanc, bah il a fleuri un peu plus tôt. Je l'ai eu un peu plus tard dans l'année, lui. Donc cette année, hein. Donc je pense que le fait qu'il ait été en serre, ça l'a aidé à partir un peu plus tôt que les autres. Vous avez un plumago blanc. C'est la première fois que j'en ai un blanc, j'avais que des bleus. Et mes bleus repartent tranquilles. De toute façon, ça fleurit plutôt au mois de juillet, donc sachant qu'on est au mois de juin, je trouve que c'est déjà pas mal qu'ils aient cet état-là.
Ici les aromates, sans surprise, tout fonctionne très bien. Vraiment, j'ai aucun problème, à part les abeilles qui font des trous dans mes plantes pour pouvoir faire leur nid. Ça vraiment c'est un fléau. Et je les taille en permanence, hein. À part la sauge, bien sûr que je touche pas. Les pensées aussi, j'ai récupéré des petites graines, mais elles continuent de pousser, donc c'est trop bien. Oxalis, alors les oxalis, il faut toujours énormément les arroser. Et là j'ai pris le temps ce matin de les arroser. Mais de toute façon c'est des plantes assez gourmandes en eau. Quand vous les voyez sur mes stories, les oxalis c'est quand même assez beau, hein. Et puis ça tient bien. Mais j'arrose énormément. Voilà, ici plante grasse. Le spiréa va bien. De toute façon, les spiréas ça fleurit au début du printemps et après c'est un arbuste, hein. Moi j'aime bien. À côté, on a mon Trachelospermum qui, lui, depuis que je l'ai rempoté, depuis que je l'ai en fait, il stagne. Il y a aucune nouvelle. Je sais que j'ai vu des maladies, même des cochenilles à un moment. Écoutez, il est toujours vert. J'arrose toujours. Je lui ai filé un peu d'engrais. J'ai juste un peu peur qu'il soit un peu trop près de mon spiréa là parce que. Mais voilà. Ici, alors je suis dégoûtée. C'est mon petit cerisier nain du Japon. Il est blindé d'araignées rouges. C'est la première année que ça arrive aussi fort. Il a complètement perdu sa couleur. Ça, c'est censé être sa couleur. Le vert comme ça. Et il est vraiment marron, quoi. Marron bouffé. Je pense que je vais lui faire une taille radicale pour l'aider là. Parce que vraiment, c'est dur. Et comme j'ai le petit hibiscus en dessous, bah, en fait, il est en train de récupérer les araignées rouges. J'ai le seum parce qu'il était bien parti. Il a vraiment repoussé facilement. Je peux enlever le pied qui est mort sans en mettre trop partout. Et là, il est pas bien placé, quoi. Je pense que je vais le traiter et éventuellement croiser les doigts, mais il était très souvent sujet aux attaques de pucerons et d'araignées rouges. L'hibiscus, c'est dur, hein. Ici, quand on monte des petites succulentes, la Véronique, ma bruyère qui a cramé. Elle a une jolie couleur, hein, toujours, mais là, je pense que c'est fini pour elle. Il va falloir que je mette quelqu'un d'autre à sa place. Voilà pour la bruyère. Ici, ma petite jardinière de Dipladénia va très très bien. Pour le coup, ça, je pensais pas qu'il y aurait un seul souci. Un petit peu d'araignée rouge encore, mais vraiment au niveau des fleurs, il est très généreux. Et il fait un petit peu d'ombre à mes fraises en dessous, qui elles n'ont pas vraiment beaucoup donné, hein. C'était un peu compliqué. En fait, ma jardinière, elle est pleine de petits cloportes très très kiki, mais en fait, ils me mangent les fruits. Donc je n'ai pas de fruits. Et après, pareil, j'ai les abeilles qui sont passées par là pour faire leur trou, pour pouvoir faire leur nid. En fait, quand elles partent vers le haut, j'arrive à avoir des fraises, sinon j'y arrive pas. J'ai trop d'animaux sur mon balcon. C'est super, hein. Mais du coup, je mange pas beaucoup de fruits, hein. Je pense qu'on va rester sur cette lignée. Je vous parlerai des plantes qu'il y a à ma droite après. Ici, les tomates, pour le coup, c'est quand même une grande réussite. J'ai toujours la problématique d'avoir encore des limaces qui sont bloquées là. Vous voyez les petits cloportes là? Voilà, c'est très mignon parce que ça aère la terre. Sauf qu'en fait, le Oya, ça leur permet de boire, donc c'est super. Mais il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup et ils n'ont pas réellement de rôle de sauvetage de mes plantes. Ils sont plutôt en mode on mange ce qui est à ras le sol, ce qui est normal, hein. Au niveau des tomates, j'ai vraiment plein de réussite à tous les niveaux. Les tomates cerises, ça se passe très bien. Le seul pied qui n'a vraiment pas bien pris, c'est la tomate zébrée. C'est le plus petit pied. Il n'a pas vraiment beaucoup pris. Je pense qu'il s'est vite fait prendre la place par le tomate cerise qui est juste là et qui est très très généreux, lui. Il est plein de fruits. Mais ici, les tomates, c'est la même chose que chaque année. Le problème, c'est les araignées rouges. Elles commencent déjà à arriver et en fait, j'ai peur que les fruits n'arrivent jamais à maturation. Donc on verra. C'est un peu le suspense. Ou alors, on va avoir peut-être un peu des moments un peu plus humides, ce que j'espère, pouvoir en fait avoir des fruits qui arrivent jusqu'au bout et qui puissent mûrir. Parce qu'en fait, vous voyez, ça, c'est les araignées rouges. Quand elles sont très très intenses, elles font vraiment noircir la plante, hein, on le voit ici, hein. Donc ça a commencé très tôt, mais bon. J'avais fait exprès de planter mes plants aussitôt pour essayer de les récolter avant que ça n'arrive. Et là, on n'est même pas en été, qu'il fait déjà trop chaud. Donc voilà. Mais sinon, vraiment contente, hein. Parce que bon, j'ai des pieds qui sont vraiment très très hauts, qui font ma taille. Et puis j'ai des fruits à fond, quoi. J'ai des fruits à fond. Et puis j'ai des variétés que j'avais jamais vues. La petite poire là-bas, celle que je viens de vous montrer, elle est vraiment belle. J'ai celle-ci aussi qui a bien marché, mais pareil, elle est en train vraiment de subir les araignées rouges. C'est la tomate noire de Crimée. Elle est très très belle. Et la cœur de bœuf aussi, c'est un flop.
Elle s'est fait attaquer direct, donc je vais pas avoir beaucoup de fruits, voire que 2 qui sont un peu malmenés, donc pas beaux quoi. Ils ont déjà le cul noir parce qu'il a fait humide à un moment et que voilà quoi. Le timing est très dur hein, pour avoir des jolis fruits, surtout dans un potager urbain comme ça. Donc bon, on peut voir plein de cerises à tous les étages, hein, mais pas sûr qu'elles arrivent jusqu'au bout. On verra. Cerises. Tomates, cerises. Au niveau des succulentes, franchement tout se passe très bien. J'ai eu depuis tout mon gros rempotage là, un seul décès, c'est celui-ci. Et lui, je sais pas. Si mon voisin pouvait éviter de crier, ce serait super. Après là, que de très belles choses qui sortent. Mon calanco, il me fait 1001 bébés, c'est super beau ce truc. Mais quand ça tombe, il y en a partout. Mais vraiment là, tout va bien, tout le monde va bien, tout le monde pousse, c'est super. Mon sapin est un sapin. Ceux qui veulent une vidéo sur le sapin, franchement, je comprends pas. C'est juste vous le mettez à l'ombre et puis voilà, hein. Le type, il a cramé les années précédentes, donc à l'intérieur, il est tout moche. Et là, cette année, il pousse, hein. Du coup, voilà. J'ai un truc moitié marron, moitié vert, c'est horrible. Je sais même pas si c'est possible de le bouturer, enfin, je sais pas. Peut-être que je l'amènerai chez mes parents un jour, ou que je le planterai en pleine terre un jour quand j'aurai un jardin. En attendant, il est là. J'avais envie de le donner parce que vraiment, il a pas assez d'ombre. Je pense qu'il serait beaucoup plus heureux ailleurs, mais bon, il est là, le type. Il s'appelle Pem. C'est mon Pem. C'est mon arbre. C'est drôle. On va tourner sur la droite. Mon calystémon, il a fleuri. Il a fleuri tôt. Et là, il est en train du coup de se mettre tout nu, de perdre un petit peu ses fleurs et de repousser au bout. C'est fou parce qu'en fait, le truc il est toujours très nu là, et après il est très fourni. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je l'ai jamais taillé. Je pense que c'est un sujet qu'il va falloir que je réfléchisse l'année prochaine parce que vraiment je pense que c'est une erreur. À voir si j'arriverai à le rattraper. Parce que là il est vraiment en train de s'étioler en fait. Voilà, vous voyez la tronche qu'il a, il est pas très beau. Mais bon, il fleurit. On peut pas trop lui en vouloir quoi. En dessous, on a la team agrumes que j'ai arrosée et qui est en train de boire, hein, parce qu'ils ont eu un peu chaud. Et puis le soleil, c'est un peu dur quoi. Vu que je les ai déplacés et qu'ils sont dans un endroit où il fait de plus en plus soleil, ils en souffrent un peu. Citron, j'en ai vu un autre là-bas. Citron, citron, citron mort. Le clémentinier, il avait des fruits qui sont restés longtemps verts. Il commence à être orange, mais je pense que ça va être garni d'eau et que ça va pas être bon, que je vais jamais les toucher. Mais bon, il a le mérite d'exister, non? Le Strelitzia, lui, il galérait à sortir ses feuilles et je pense que c'est de mieux en mieux. Bon, forcément, elles sortent moches. Ah, il m'a fait une double. Ok, j'ai des jumeaux. Et puis, je ne sais pas comment c'est possible. Ce Strelitzia, il est resté des années à l'intérieur. Alors, ça, c'est une variété de Dipladenia que j'ai acheté cette année. C'est un amabilis éclaté par les araignées rouges, éclaté par le soleil. On peut voir qu'il est pas beau, hein. Pas beau, il est abîmé, il est plein d'araignées, ça se voit. Ce qui est dommage, c'est qu'il a réussi à monter, à s'accrocher, donc ça c'est super. Il est en train d'essayer de me faire de nouvelles fleurs, mais voyez l'état des feuilles, c'est dur quoi. C'est dur et en même temps, il est au soleil parce qu'il doit être au soleil et il se fait défoncer par les acariens, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais regardez où est-ce qu'il monte. Donc c'est pas mal quoi. Le plus gros échec de mon année, je sais pas si c'est le plus gros, mais c'est un bel échec. J'ai des nouvelles variétés de fraises. Et en fait, je les avais mis en jardinière pour me dire que ça allait être plus facile pour pouvoir les récupérer et tout ça. Ça se passe pas de ouf bien. Trop de soleil, je pense. Et puis là, comme le dipladénia a grimpé à côté et qu'il y a les araignées rouges, ça se passe pas trop bien. Pas bonne idée les fraises en jardinière quand t'as pas d'ombre, je pense. Et puis, vous voyez, elles sont déjà en train de se barrer. Elles se multiplient déjà alors qu'elles m'ont fait trois fraises. Bon, en soi, ça c'est normal parce que les plants étaient jeunes. Mais vraiment, pas une belle gueule, quoi, ma jardinière. Mais bon, j'aurais essayé. En dessous, les salades vont bien. Ma laitue a passé l'arme à gauche. Elle a dit à la dernière taille, bye. Je sais pas pourquoi, mais ok. Ça, c'est ok. Je taille régulièrement parce que j'en mange souvent. Je suis devenue un lapin d'ailleurs, si vous posiez la question. Et ici, petit jasmin qui est plein d'araignées rouges, comme chaque année. Et qui en a donné à la copine la menthe à côté. Mais ouais, les araignées rouges, c'est dur. C'est dur et en même temps, c'est pas des pucerons, donc ça, il y a moyen quand même de les sauver. Et en même temps, ils sont moches, quoi. Mais bon, vivre en ville, c'est avoir de l'air sec. Petite jardinière d'Osteospermum aussi.
Bah, pour le coup, beaucoup plus belle que celle d'en dessous, alors qu'elle crame vraiment, vraiment. Là, j'ai arrosé. Les couleurs des fleurs sont toujours aussi sympas. C'était du bordeaux un peu violet et du blanc. Et puis les plants sont vraiment verts et pas encore attaqués par quoi que ce soit. La hauteur, peut-être qu'il est mis en sécurité, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà. Alors toi, je sais que tu as une petite famille d'abeilles avec toi, mais j'ai envie de t'éloigner des araignées rouges un peu. Je vais te mettre plus haute, par ici peut-être. Ça fleurit, c'est trop beau. C'est une de mes plantes grasses préférées, je pense. Mais voilà. Et ici, dans mon lombricompost, tout pousse très bien. J'ai vu des petites fourmis à un moment. Voilà, il y a toujours des petites fourmis de toute façon. Et la première floraison de cette chose, mais vraiment très très kiki. Pour le petit tour du balcon. Allez, je suis rentrée parce que ça commençait à être le souk dehors, entre les gens qui éternuent. Enfin bon, les gens vivent quoi. Hein. Et puis les balcons en ville, surtout chez moi, ça résonne. C'est vraiment un mood peu bucolique. Hein. En tout cas, la surprise de cette année, sans vraiment grand encouragement, parce que beaucoup de gens m'avaient dit que ça ne marcherait jamais. Les patates, qui eût cru que les patates ça allait marcher? Hein, vraiment. Alors certes, c'est des crottes de patates, elles sont vraiment toutes petites, mais punaise, tu mets deux patates dans un pot, même minuscule, tu as des récoltes. Et ça, c'est fou. Alors, certes, si je les avais mis dans un pot plus gros, je pense que c'est la prochaine chose que je vais faire, et comme ça, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Là, en l'occurrence, j'ai rien fait du tout. J'ai vraiment placé mes patates dans un pot minuscule. J'en ai mis deux. J'ai une dizaine de patates, même si elles sont toutes petites. Elles sont mignonnes. Et puis, tu peux faire une petite poêlée avec ça. Enfin, franchement. Alors, tous ceux qui pensaient que ça n'allait jamais marcher, chais. Parce que dans la vie, il faut essayer. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Mais on ne décourage pas les gens gratuitement. Même si on peut leur expliquer gentiment que ça peut ne pas marcher. J'ai eu les deux. Hein. Je dramatise, mais en fait, je suis tellement contente que ça ait marché. Alors que plein de gens m'avaient dit que ça n'allait jamais fonctionner. Bah, c'est une petite victoire. Sachant qu'en plus, j'en ai vu à la surface que j'aurais dû récolter plus tôt. Et je me suis dit, trop bizarre, je comprends pas pourquoi elles sont déjà là. En fait, c'est 3 mois. Et là, ça a commencé à sortir au bout de 2 mois et demi. J'aurais pu les laisser et en avoir plus. Mais en fait, si je ne récolte pas celles qui sont déjà présentes, en fait, ça ne laisse pas de place pour les autres. Donc j'étais un peu tiraillée et en même temps ce pot était trop petit. Donc je pense que je réessayerai et avec des pots plus grands, des pots pour la culture des patates. Voilà, j'en fais mentir certains et ça, j'en suis trop fière. Voilà pour le petit update du balcon. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire un petit peu un bilan de semi-saison parce qu'en fait il y a toujours des moments où on sait pas trop où on va au potager, il y a des arbustes, on était sûr que ça allait fonctionner et finalement ça marche pas ou alors ça pousse pas du tout. C'est cool aussi de vous montrer la vérité parce que clairement en extérieur, bah, ça fait 3 ans que je suis ici, plus, presque 4 ans, plus. Enfin bref, ça fait longtemps que j'ai un extérieur, mais que j'ai un balcon extérieur sud. Et puis tu testes des trucs forcément, tu essaies des variétés pour voir si ça marche. Au moins vous avez le retour sur expérience. En ville, ma seule grosse problématique, c'est vraiment les acariens. Les araignées rouges, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à gérer, voire qui n'est pas gérable. À partir du moment où un plant est attaqué, surtout les tomates, ça part vite, même si tu traites avec du savon noir, ça va trop vite à l'extérieur, il fait beaucoup trop sec. Là, on a encore une très très belle journée, ça fait 4 jours qu'il fait 35, voire peut-être 40 au soleil. C'est dur quoi en ce moment et on n'est même pas en été. Enfin, le fait d'habiter en ville aussi, ça permet pas d'avoir beaucoup d'air et puis surtout à Lyon, c'est un peu une cuvette, donc forcément l'air est sec et ça circule pas bien. Hein. Et puis là, au 7e étage, j'ai beaucoup moins accès à du vent, même si quand ils ventent vraiment fort. C'est des caractéristiques qu'il faut apprendre à gérer, ou ne pas gérer, ou apprendre à comprendre aussi.
parce qu'on comprend pas tout le temps pourquoi les plantes elles peuvent réagir de cette manière. Je suis vraiment deg que mon petit cerisier du Japon il soit très attaqué cette année alors que d'habitude c'est pas du tout son cas. Voilà, je vais faire tout pour le sauver parce que je l'aime énormément et que c'est une de mes premières plantes que j'ai achetées pour ce balcon. Et puis surtout il fleurit tôt, donc c'est un bonheur de pouvoir profiter de lui. Il y a les jardinières qui se terminent. J'ai aussi mes plantes de service au potager qui ont bien cramé, à part les soucis qui sont sortis tard. Les œillets là ils sont carbonisés. Peut-être qu'ils ont manqué d'eau à un moment quand je suis partie en week-end, mais pour autant les tomates allaient bien. Je sais pas s'ils arrivent vraiment à bien se distribuer l'eau quand ils ont les Oya dans la terre. Enfin, plein d'interrogations. Je pense que je vous ferai une petite vidéo aussi update à l'intérieur parce que j'en parle pas trop en ce moment et pour autant il se passe pas mal de choses. Même si des fois moi je lâche un peu du lest sur l'intérieur parce que vraiment, encore une fois, araignée rouge, maladie, des plantes que j'aimerais bien sauver et qu'en fait j'y arrive pas. La vie quoi, la vie des plantes d'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu pour un petit dimanche chill et finalement encore un petit sujet balcon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre like et à commenter si vous voulez partager votre expérience à vous ou me faire des retours sur ce qui s'est passé sur mon balcon. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!